Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Ride Daily Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 22 janvier 2021 et j'enchaîne immédiatement après ma première vidéo sur l'Ether face au Bitcoin et face au dollar. Je suis très impatient de découvrir ce que nous fait l'Ether face au Bitcoin parce que pour moi c'est un peu le match qui va se jouer cette année, à savoir est-ce que Ether va surperformer Bitcoin en termes de vitesse de croissance. Et ben écoutez, pour l'instant, on en prend le chemin. Hein. Regardez, on a fait une belle bougie verte là. Hein, c'est par rapport à elle est datée au 19 janvier. Donc on était comme ici dans une bougie vert foncé, ce qui veut dire qu'elle est en cours de formation. Et puis, ben, j'espère qu'on va commencer à sortir de la box. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on disait. On a ici un plafond au 0,04 Bitcoin pour un Ether qu'on n'arrive pas à dépasser. Et si par contre on sort de la box, et ben, ça veut dire qu'on va venir peut-être tester ici cette tendance baissière et peut-être la casser vers le haut. Donc vous voyez, on a de la marge de progression, ou à moins que ben, on sorte pas de cette zone de range, qu'on y reste plus longtemps, voire qu'on vienne péter ici le plus bas, ça qui serait assez négatif. Mais bon, moi je crois à une sortie, un breakout et quelque chose de quand même beaucoup plus bullish concernant l'Ether face au Bitcoin. On va le regarder aussi en Ishimoku. Donc on va prendre un petit peu de hauteur quand même en se mettant en weekly. Hop, voilà. En weekly, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, en weekly, regardez, hein, voilà, on a un Kumo qui reste dans le vert. Alors, on avait eu effectivement ce croisement Tenkan, Kijun, et puis on avait trouvé le support, ça je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, ici sur le Kumo. Et puis ce support, ben, il a joué son rôle, il nous a propulsé vers le haut, on a passé la Tenkan, puis on a passé la Kijun et là on est toujours au-dessus de la Kijun, même si on est venu faire ici Méché la semaine dernière, effectivement reprendre un petit appui ici sur la Tenkan. Voilà, on a clôturé au-dessus de la Kijun et de manière tout à fait logique, on a continué vers le haut et regardez, on est passé au-dessus de cette box rouge qui n'est pas la même que sur Renko. Et est-ce qu'elle est plus significative que sur Renko? Alors, plus, pas forcément parce que Renko nous donne une vision plus long terme, mais oui, elle est extrêmement significative ici en weekly, parce que regardez, voilà, c'est un niveau qu'on avait défini, qu'on est venu tester plusieurs fois en particulier ici, et puis le fait de s'en extraire après l'avoir testé comme ça une première fois avant, et puis on avait vu que c'était un mouvement significatif, enfin ici une zone de résistance à la hausse hein, qui nous avait propulsé vers le bas de la boîte, un test, deux tests, et puis on repart petit à petit vers le haut. Boum, ici on est rejeté une première fois, et là on va certainement croiser Tenkan Kijun, et ça sera un signal extrêmement bullish. Donc pour moi, ici, hein, du point de vue Ether versus BTC, si on clôture la semaine ici au-dessus, avec une belle bougie verte, ça va être extrêmement bullish l'Ether face au BTC, ben ça va être ça, hein, ça va être quelque chose de très bullish. Alors évidemment, vous le savez très bien, on peut faire un false breakout et venir réintégrer là, bien sûr, c'est quelque chose qui est possible, hein, le faux breakout ici, mais si le breakout est confirmé hein, dans une semaine ou deux, ben là on va avoir quelque chose, un horizon qui sera très dégagé, d'autant que notre Chikou elle est au-dessus de notre prix, que notre prix il est au-dessus de notre Kumo. Donc c'est plutôt très positif et très bullish du point de vue Ether versus le Bitcoin. Si on passe maintenant face à l'USD, donc par rapport au dollar, qu'est-ce qu'on voyait la semaine dernière? On disait ben voilà notre Ether il est plutôt très bullish du point de vue Renko. Et puis voilà, on a eu cette descente, mais
contrairement à Bitcoin, si on comparait le graphique de Bitcoin, là, on n'a pas dépassé notre moyenne mobile. Alors, c'est laquelle que j'ai mis? C'est la 50, oui, parce que la moyenne mobile 50, je la trouvais pertinente en termes de signal, en termes de résistance support, hein. Vous voyez, ici, on avait trouvé, ça avait servi de résistance. Ici aussi, on voit qu'on est proche des supports et résistances. Ça mériterait quand même de regarder, je me rappelle plus si la dernière fois, j'avais essayé la moyenne mobile 100, voir si ici, je pense qu'elle était un peu trop plate, la moyenne mobile 100, elle était moins significative. Ouais, c'est ça. Elle lisse un peu trop. Alors, est-ce que sur une 25, on n'a pas un peu trop de signaux? Sur une 25, ah, sur une 25, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le mieux, ce serait de rajouter quand même. Alors, si je fais le MA confirmateur, lui, il va me sortir toutes les moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok, on va masquer celle-ci. Tac, 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 tac. Là, on a un croisement de moyennes mobiles. Bear, tendance confirmed, yes. Il me dit bear, hein, l'UMA confirmateur. Bon, c'est pas un truc que j'utilise d'habitude, donc je vais pas m'amuser avec ça. Et puis 25, c'est trop petit, donc on va rester effectivement sur la 50. Donc ce qu'on pourrait regarder, c'est une moyenne mobile rapide et courte, hein. C'est ce que fait le confirmateur pour déterminer le sens de la tendance. Mais pour moi, là, on a trouvé appui sur la moyenne mobile 50 et on est en train de repartir plutôt vers le haut. Donc effectivement, ce que j'avais dessiné là la semaine dernière, bah, on a effectivement eu un mouvement de baisse ici, mais qui a été plus profond. Et là, on repart vers le haut. Et sur Renko par rapport à Bitcoin, c'est quand même un peu plus, le signal est un peu plus bullish, mais ce qui va avec le fait que on ait un Ether face au Bitcoin qui surperforme en fait tout simplement. Excusez-moi, je fais pas ça d'habitude, mais j'ai hyper soif. Donc, petit verre d'eau avec glaçon. De l'eau de vie, hein, évidemment. Donc, l'eau, c'est la vie. Ok, allez, j'enchaîne sur Ishimoku. Ishimoku en weekly, on va pas regarder le monthly qui est pas qui est moins intéressant là pour se concentrer sur le weekly. Sur le weekly, effectivement, on avait eu cette immense mèche et ce tout petit corps de bougie. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a un sabre laser, hein. On a un doji en étoile. Donc avec deux grosses mèches quasiment parfaitement de la même longueur, hein. Je pense que si on le mesure, ça doit faire la même chose. Si je mets ça ici, hop, on va le faire comme ça. On a un ratio de quasiment 1 en prenant le milieu du corps de la bougie. Donc on est dans une grosse figure d'indécision. En temps normal, qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais, bah, regardez le Bitcoin. Le Bitcoin est assez bear et Ether suivra. Maintenant, est-ce que l'Ether va surperformer et va connaître un mouvement un peu plus bullish? Ben, c'est ce que j'espère. C'est pourquoi pas. Parce que là, regardez en weekly, eh ben, on n'a pas recroisé vers le bas et on fait pas mine de recroiser vers le bas. On est toujours sur une tendance beaucoup plus bullish que celle qu'on a sur le Bitcoin si vous regardez ma vidéo sur le Bitcoin. Donc voilà, et malgré la figure d'indécision là en weekly, hein, on va attendre la fin de la semaine, mais on a quelque chose qui reste très franchement bullish, en tout cas plus que ce qu'on a vu sur le Bitcoin. Et si je regarde en daily, et ben en daily, contrairement au Bitcoin, Tenkan Kijun, on n'a pas recroisé. Bien sûr, on est venu ici tester la Kijun, mais pareil, là où on l'a défoncé sur le Bitcoin, en fait sur l'Ether, on est venu prendre appui dessus avec cette mèche et on repart et on est en train de clôturer au-dessus. Donc là, vous voyez, par rapport à cette baisse-là, on a retracé plus de 50%. Et si vraiment
on clôture là au-dessus de la Tenkan, et ben c'est plutôt en faveur d'une continuation haussière, hein. Il y a plein de manières de le voir. Regardez ici, on prend ces mèches là, tac, voilà. On peut dire, bah oui, on est en train de faire un canal ascendant ici. Donc plutôt des signes très encourageants sur l'Ether par rapport au dollar. Il manque un truc là, hein. Où est-ce qu'est passé mon RSI? Pourquoi j'ai pas de RSI? J'ai pas mis, je l'ai pas mis. Je sais pas pourquoi. Favorite. J'aime bien avoir mon RSI, hein, mon oscillateur. Je peux me passer du stochastique, mais j'aime pas ne pas avoir le RSI. Bon, par contre, tendance au niveau du RSI, elle est quand même bien baissière. Voilà, c'est là où la petite douche froide, hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir son RSI. Avec ici, bah, une belle divergence baissière quand même, hein. Vous la voyez? Voilà. Donc elle fait pas trop débat, hein, celle-ci. Donc c'est pas folichon. Donc on va surveiller notre RSI, voir si on arrive à repasser au-dessus de cette tendance, cette droite de tendance baissière en blanc. Et si effectivement on repasse au-dessus, il y aura un espoir. Mais là par contre on a une divergence baissière assez marquée. On va regarder dans les plus petites unités de temps ce que ça nous dit. Alors c'est fou, hein, mais voilà, je viens de faire la vidéo sur le Bitcoin et là clairement sur l'Ether, ben, ça résiste, hein. C'est quand même beaucoup plus le sentiment haussier persiste quand même par rapport au Bitcoin. Regardez, on n'a pas recroisé la Tenkan même en 12 heures. On a pris appui ici sur le nuage, hein, avec cette mèche sur le haut du Kumo sur la SSA, mais on reste sur quelque chose d'encore bullish. Si je descends en 4 heures, bon là par contre on a notre croisement Tenkan Kijun. On est venu quand même ici prendre appui sur le bas du Kumo même si on l'a percé. Et là on est repassé au-dessus. Par contre, ouais, y a pas, on n'est pas encore en train de recroiser vers le haut. Donc on pourrait parfaitement ici échouer et repartir de plus belle vers les enfers. On va regarder en 1 heure, est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus significatif? Ouais, 1 heure, 1 heure, ben, quand moi je regarde le 1 heure, je me dis quoi? Je me dis signal haussier ici, qui nous a servi, qui nous sert ici pour soutenir cette hausse-là. On est rentré dans le Kumo, donc on a passé la SSA. Dans le Kumo, ben, on a trouvé un petit peu une résistance ici. Alors vous voyez, hein, les plats de Kijun sont vraiment toujours hyper pertinents. Regardez ici. On a, on a stoppé le mouvement haussier pile poil sur le plat de Kijun ici. C'est magnifique, hein. Paf, et on repart vers le bas. Par contre, on a la SSA qui maintenant nous sert de support. On est dans le Kumo. Le Kumo, il est rouge, mais il est relativement fin. Il est relativement fin. Il peut relativement facilement switcher vers le haut et il est en train de se resserrer. C'est pas, il est pas mauvais le 1 heure, hein. Si la lagging span ici passe au-dessus de la Kijun, bon, il faudra avoir ce dernier test du Kumo, mais on n'est pas loin de passer au-dessus du nuage. Et si on passe au-dessus au niveau du prix, bah pour moi, ça sera un signe quand même extrêmement positif. En plus, si on prenait cette droite de tendance ici au niveau du RSI baissière, bon, on l'a pété, on est vers le haut. On est encore comment dire, torpillé par ce plus haut là sur le RSI. Donc il faudrait vraiment venir chercher peut-être encore un plus haut sur le RSI dans le 1 heure. Mais bon, c'est plutôt positif tout ça. Le petit bémol, c'est qu'on est sur des volumes quand même assez faibles là et qu'on rentre dans le week-end. Donc bon, tout est permis dans le week-end, mais dans un sens comme dans l'autre. Donc écoutez, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il y a des niveaux à surveiller, hein, ici, ça. Ou même si on se dit qu'on a fait ça, regardez cette droite de tendance baissière. Alors là, voilà. Et considérez que si on la passe ici et qu'on passe ce plat de Kijun là
qui nous bloque. En gros, si on arrive à faire ça, hop, tous les espoirs, tous les espoirs sont permis. Ce serait plutôt très bullish pour notre Ether. Et là, quand je regarde dans le quart d'heure, hein, je résiste pas, je descends dans le quart d'heure. Et ben, waouh, pas mal, hein. Le quart d'heure est pas mal. Regardez ici, on a croisé vers le haut. On est toujours Tenkan Kijun positif. On trouve appui ici sur la Kijun qui nous protège. On a rebondi une première fois ici, poum, on est reparti. Puis là, on est en train de rebondir pareil, exactement de la même manière dessus. Et on repart vers le haut. Donc regardez, hein, par rapport à ma résistance à 1275, et ben j'aimerais bien l'avoir percé. Alors là, pour le coup, la Chikou, la Ginspan aussi, elle a été bloquée, mais le nuage est vert. Donc, ben, je sais pas, j'ai envie de voir ça péter cette résistance et continuer vers le haut. En tout cas, le quart d'heure est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, il faut pas se prendre un double top ici sur ce mouvement-là parce que effectivement, après, on risque d'aller voir plus bas. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a une petite divergence baissière en quart d'heure ici, hein, vous la voyez. Ici, on a fait un plus haut au niveau du prix, mais on fait un plus bas sur le RSI, même s'il est léger par rapport à ce plus haut précédent. Donc voilà, un Ether qui en tout cas se porte plutôt pas mal du point de vue Ishimoku, même si on est globalement ici dans une tendance baissière court terme, hein, bien sûr. Ça ne veut pas dire que on a déjà échoué notre tendance baissière plus long terme. Elle est pas forcément terminée. Là où je suis beaucoup plus pessimiste sur le Bitcoin, évidemment, si vous regardez ma vidéo du jour sur le Bitcoin. Ok. Allez, voilà pour Ishimoku et on va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, on est en 12 heures, très bien, on va y rester. Sur quoi on était la dernière fois? On avait dit A, B, C, en tronqué, j'étais pas content. Je crois que j'ai eu un commentaire sur ça qui me disait, mais non, mais ça peut être, on peut peut-être aller au 123. Et hop, est-ce qu'on y est? J'avais répondu en disant ouais. Alors là, on a fait les 123 et là, on est venu mécher. Et ben bravo. Qui c'est qui m'a fait ce commentaire? Je regarderai après, mais c'était très bien vu. Bravo. Et hop, ici, on pourrait. Là, on est plus à l'aise hein, déjà pour poser une 4 comme ça. Même si effectivement, hein, 123, mais on redescend pas ici, on va pas beaucoup, beaucoup plus bas, mais on fait même une autre figure. Comment ça s'appelle ça déjà? euh, Cypher pattern ou un ABCD pattern. Alors comment ça marche déjà ça? Excusez-moi, je fais aussi des trucs qui n'ont rien à voir. Le pattern papillon. Comment ça s'appelle? Je sors de l'Elliott Wave. Ah, c'est pas mal, hein. Alors en fait ce serait plutôt... je le connais pas ce truc là. Mais pour moi c'est plutôt 1 AB égale CD, hein, c'est plus ça. Mais bon, il est tellement beau, il est tellement évident. Il y a une harmonie quoi dans le truc. Donc voilà. Donc ça donne envie de poser ici notre bat 4. Après, est-ce que c'est vraiment pertinent? On va le voir à la fin de ce week-end-là parce qu'effectivement, euh, c'est un peu, comment dire, si on repart en 1, 2, 3, 4, 5, on sera obligé de revenir à la figure précédente, c'est-à-dire ici une ABC en échec, puisque Massé vient pas voir plus bas, et on refera ça. Et là, si jamais on devait repartir vers le bas, bah non, si on devait repartir vers le bas, ça me plaît pas ça marche pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est même pas ça qu'il faudrait faire. Si on doit repartir vers le bas, vous savez quoi? Ça veut dire qu'on fait ça.
fait une toute petite 5, boum, et on repart vers le bas ici en impulsive. Et ben vous savez quoi, moi j'aime pas trop ce truc là. Je veux dire, pas parce que j'ai envie de voir l'Ether monter, mais parce que ça fait pas trop de sens par rapport au mouvement haussier qu'on avait et par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc voilà. Mais le problème aussi ici, si je fais ça, c'est que je reperce mon plus bas, donc c'est pas possible. Donc en fait, vraiment, le plus probable pour le moment, pour moi, c'est ça. Et donc ici, sur quoi j'ai envie de partir, bah, c'est sur une nouvelle impulsive. Quelque chose comme ça. Pour venir ici, terminer mon mouvement haussier de cette manière-là. Ouais. Ok, c'est plus ça que j'ai envie de voir. Et après, effectivement, partir éventuellement sur un short à ce niveau-là. Parce que là, on aura quelque chose à faire. Après, dans le côté, qu'est-ce qui est assez négatif par rapport à tout ça, ben, c'est ce qu'on a vu hein, tout à l'heure, c'est-à-dire la divergence baissière qu'on voit là rapidement, même si c'est pas super visible à l'écran, parce que évidemment c'est trop petit. Hein, on a cette divergence baissière qui est ici, plus haut sur le RSI, plus bas sur le RSI, plus bas sur le prix, plus haut sur le prix. Donc ça sent la fin de mouvement, la fin de mouvement haussier. Donc ça c'est il faut en tenir compte. Ça c'est dans le 12 heures, dans le 4 heures. Hop. Bien sûr mon RSI est trop énorme. Dans le 4 heures, si je fais ça, bon, ce qui m'embête ici, c'est que le 1, 2, 3, si on peut le trouver, ok. Et dans le 1 heure, dans le 1 heure, ça nécessiterait quand même de faire des décomptes un peu plus précis. Un peu plus précis. Donc comme je ne veux pas faire une vidéo de 3 heures et comme je vous disais tout à l'heure, je suis assez fatigué en ce vendredi soir. Ce que je vous propose, c'est on va dormir dessus. Pour l'instant, ce qui va être intéressant d'observer, c'est si effectivement on arrive à aller ici plus haut. Je suis pas encore hyper optimiste parce que voilà, ici on peut avoir un 1, 2, 3, 4 et 5. Non, pareil, on perce encore ce niveau-là, donc on n'a pas ce pattern-là, on n'est pas sur une impulsive baissière. Donc pour moi, on est plutôt en train de continuer vers le haut, même si le RSI me dit pas ça. Donc écoutez, je veux pas vous dire de bêtises. J'ai pas d'illumination à ce stade-là pour me dire qu'on va dans un sens ou dans l'autre, même si je suis plutôt positif sur les terres. Mais vraiment, je pense qu'il faut attendre de laisser se dérouler les choses ce week-end et pour se préparer au retour des institutionnels dès lundi et voir un petit peu quel sens ils veulent donner au cours. Voilà les traders, c'est un peu inhabituel pour moi de faire une vidéo le vendredi soir. J'espère que ça vous donnera quelques éclairages pour si vous tradez ce week-end. Et puis, bah, écoutez, soyez prudents, bon week-end et à très bientôt. Ciao, ciao les traders.